Antoine Delacroix entre au Cygne d'Or à 19 heures précises, comme tous les vendredis. Le personnel s'agite immédiatement. Philippe, le maître d'hôtel, s'avance. Bonsoir, monsieur Delacroix. Votre table est prête. Delacroix hoche la tête, s'assied et déplie sa serviette avec précision. Il consulte le menu. Je veux le Châteauneuf du Pape 2015, à 16 degrés exacts. La dernière fois, il était trop chaud. Philippe acquiesce. Bien sûr, monsieur, je m'en occupe. Élodie, nouvelle serveuse, observe l'effervescence depuis le comptoir. Elle interroge Sophie, une collègue. Pourquoi tout le monde est si tendu? Sophie murmure. C'est Delacroix. Millionnaire, puissant, et capable de te faire perdre ton emploi d'un claquement de doigts. Élodie hausse les épaules. Il n'a pas l'air si effrayant. Sophie secoue la tête. Tu verras. Philippe transmet la commande de Delacroix à Élodie. Filet mignon, saignant, sauce au poivre à part, légumes croquants. Pas d'erreur, surtout. Élodie hoche la tête et se dirige vers la cuisine. En chemin, elle apporte le vin à la table de Delacroix et commence à verser un échantillon. Il l'interrompt. Vous ne décantez pas ce vin? Élodie le regarde dans les yeux. Monsieur, ce millésime n'en a pas besoin. Il est parfait ainsi. On silence, glacial Essenstall. Philippe, à distance, retient son souffle. Delacroix plisse les yeux. Vous êtes nouvelle? Oui, monsieur. Première semaine, répond Élodie calmement. Delacroix ricane. Ça se voit. Versez, alors. Élodie sert le vin avec assurance. Delacroix goûte, fait tourner le liquide dans son verre, puis hoche la tête. Acceptable. Élodie sourit légèrement. Ravie que ça vous convienne. Elle retourne à ses tables, laissant Delacroix perplexe. En cuisine, Sophie chuchote à Marcel, le chef. Elle lui a tenu tête. Marcel groan. Courageuse, mais elle ne tiendra pas longtemps. Sophie sourit. Peut-être qu'elle va le changer. Élodie apporte le plat de Delacroix. Il inspecte tout, la viande, les légumes, la sauce. Tout est conforme. Il ne dit rien, mais note son nom. À la fin du service, il laisse un pourboire généreux et un message pour Philippe. Dites à la nouvelle que je veux qu'elle me serve vendredi prochain. Le vendredi suivant, Delacroix arrive et demande Élodie. Philippe, nerveux, transmet la consigne. Élodie s'approche. Bonsoir, monsieur Delacroix. Que désirez-vous? Delacroix la fixe, un sourire en coin. Vous avez du cran. Voyons si vous suivez. Je veux une seule meunière, sauce au citron vert et à l'aneth, prête en 20 minutes. Élodie note sans broncher. Je vais voir avec le chef. En cuisine, Marcel explose. Citron vert et aneth? Il se moque de nous. Élodie reste calme. I'll me test. Je ne vais pas craquer. Marcel prépare le plat à contre-cœur. Élodie le sert à temps. Delacroix goûte, savoure, puis hoche la tête. Pas mal. Vraiment pas mal. Chaque vendredi, Delacroix défie Élodie. Il invente des plats complexes, change ses commandes, critique des détails. Un soir, il demande un risotto aux truffes, sans ail. Élodie transmet. Marcel râle. Sans ail? C'est un crime. Élodie rit. Il veut voir si je vais flancher. Je ne flancherai pas. Le risotto est parfait. Delacroix, pour la première fois, complimente. Vous êtes tenace, Élodie. Peu de gens le sont. Élodie hoche la tête. J'ai l'habitude des clients exigeants. Les semaines passent. Delacroix continue de tester Élodie, mais ses demandes deviennent moins absurdes. Il commence à lui parler. D'où venez-vous? Élodie répond franchement. D'une petite ville en Bretagne. Mes parents avaient une boulangerie. J'ai appris à travailler dur et à ne pas me laisser intimider. Delacroix rit. Ça, je l'ai vu tout de suite. Un soir, Delacroix arrive plus tôt, à l'air fatigue. Élodie s'approche. Monsieur Delacroix, tout va bien? Il hésite. Journée difficile. Je veux quelque chose de simple, qui me rappelle mon enfance. Élodie l'écoute. Parlez-moi de votre enfance. Qu'aimez-vous? Delacroix, surpris, se confie. Ma mère faisait un ragoût de bœuf, avec des carottes et des pommes de terre. Simple, réconfortant. Élodie transmet à Marcel, qui grogne mais s'exécute. Quand elle apporte le plat, Delacroix goûte et ferme les yeux. C'est presque comme celui de ma mère. Élodie sourit. Contente que ça vous plaise. Ce soir-là, Delacroix parle davantage. Il raconte comment il a construit son empire, comment il a appris à ne faire confiance à personne. Élodie écoute, pose des questions. Pourquoi êtes-vous si dur? Delacroix hausse ses épaules. Parce que les gens plient trop vite. Vous ne pliez pas. Élodie rit. J'ai grandi avec des clients pires que vous. Les mois passent, et Delacroix change. Il devient plus courtois, moins exigeant. Sophie le remarque. Tu l'as transformé, Élodie. Elle secoue la tête. Il avait juste besoin qu'on lui parle franchement.
Un soir, Delacroix fait une proposition. Élodie, j'ai besoin de quelqu'un comme vous dans mon entreprise. Vous avez du caractère. Vous iriez loin. Élodie est surprise. Merci, mais j'aime mon travail ici. Servir les gens, c'est ma vie. Delacroix insist. Vous pourriez gagner 10 fois plus. Élodie secoue la tête. L'argent ne fait pas tout. Je veux une vie qui me ressemble. Delacroix la regarde, impressionné. Vous êtes rare. Peu de gens diraient non. Élodie sourit. Je ne suis pas comme les autres. Quelques semaines plus tard, il apporte une enveloppe. Élodie, c'est pour vous. Elle l'ouvre, une lettre de recommandation pour une école de cuisine prestigieuse avec une bourse qu'il finance. Je sais que vous aimez votre travail, dit-il. Mais si vous changez d'avis, cette porte est ouverte. Élodie le remercie, touchée, mais ne s'engage pas. Les vendredis se suivent. Delacroix reste fidèle au signe d'or, mais il n'est plus le millionnaire craint. Il plaisante avec le personnel, laisse des pourboires encore plus généreux, et demande toujours Élodie. Un soir, il lui confie. Vous m'avez appris quelque chose. On peut être fort sans écraser les autres. Élodie sourit. Et vous m'avez appris qu'on peut changer, même quand personne ne s'y attend.